Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur crypto parce que manifestement ça baisse, il se passe quelque chose et donc voilà, je suis un petit peu condamné à vous faire une vidéo, sinon je vais passer des heures sur Twitter, donc ça sera plus rapide comme ça. Donc nous sommes le 19 août et le marché a décidé de partir à la cave. Donc il n'y a pas que les cryptos qui baissent d'ailleurs, donc je vais commencer justement par les deux indices américains parce que malgré tout ça suit, quand il n'y a pas de risque, quand on ne veut pas prendre de risque. Les marchés américains nous le disent aussi. Donc le S&P, comme vous pouvez le constater, il part aussi à la baisse. Alors, on est quand même vendredi et manifestement, je viens de zapper à peu près partout, il y a des supports. On est allé chercher des supports, on est sur des supports, donc ce n'est pas la catastrophe, c'est de la correction, c'est peut-être un petit peu violent effectivement, surtout qu'on avait pris l'habitude que ça monte, alors pour des raisons débiles, mais ça montait quand même, donc là effectivement ça baisse, donc on peut dire qu'il y a peut-être de la surprise au fait qu'on ait ce mouvement baissier. Donc le S&P, comme vous pouvez le constater, alors un imbécile hier sur Twitter m'a dit que mon décompte était complètement faux, donc moi je veux bien, mais enfin pour le moment il fonctionne, donc voilà, donc j'aimerais bien que les personnes qui démarrent juste dans l'analyse technique, elles évitent de critiquer aussi violemment et bêtement ce que je peux faire. J'ai quand même 12 ans d'expérience derrière moi, donc je pense que j'ai une certaine expérience. Donc l'apprenti Eliotis qui me dit que mon décompte est faux, il faudrait peut-être relativiser. Maintenant, il est peut-être faux, effectivement. Le seul problème, c'est que je ne suis pas toute seule à la voir. Parce que le principe d'Eliott, je le répète quand même, c'est que ce sont des hypothèses, il n'y a aucune certitude, et on aura les certitudes quand ça sera validé. C'est pour ça qu'en général, j'aime pas trop Eliott, parce qu'on est sûr que c'est bon une fois qu'on l'a fait. Donc grosso modo, ça ne sert pas à grand-chose. Malgré tout, ça permet d'avoir une idée sur les choses, de voir des choses et de dire, ah, peut-être que là, sur ce niveau, il y a un danger. Donc là, en l'occurrence, sur le S&P, c'est un petit peu l'aider. Donc, on a une baisse, ça vous le savez, on a fait 1, 2, 3. J'ai estimé qu'on pourrait avoir fait 4 en allant rechercher cette droite de tendance qu'on n'a pas tout à fait atteinte, d'ailleurs. Et ce mouvement-là se décomposait en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on m'a dit que c'était faux, ok, soit. Donc, pour le moment, on repart. Donc, pour le moment, ça valide mon idée. Maintenant, si la semaine prochaine, les prix repartent à la hausse et cassent cette droite de tendance, effectivement, ce schéma-là sera faux. Et on reverra, on a tous, quand on connaît Elliott, on a tous un autre décompte sous le coude. Pour le moment, c'est celui-ci qui est favorisé par beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ici aux États-Unis. Donc, on va dire que pour le moment, c'est celui que je vais garder. Donc, le marché part à la baisse. Alors, il part à la baisse, mais comme vous pouvez le constater, pour le moment, on a la Tenkan en support ici, donc c'est plutôt positif. Et là, côté lagging span, c'est intéressant parce qu'on a le bas du nuage hebdomadaire qui est sur le même plan que la Kijun hebdomadaire, qui est quasiment sur le même plan que la SSB journalière. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est allé chercher des supports. Maintenant, c'est ce qu'il va falloir surveiller pour la semaine prochaine, c'est si jamais ces supports sont enfoncés, donc grosso modo les 4225, on irait potentiellement chercher la Kijun hebdomadaire. Et là, effectivement, si on la casse, ça sentira pas bon parce que ça veut dire qu'à moyen terme, on redonne un signal vendeur. Voilà, pour l'idée. Vous noterez quand même qu'on a un twist ici au 2 septembre. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur Twitter, je sais plus trop, mais je l'avais signalé. Alors, le petit côté positif, on va dire, qui pourrait éventuellement freiner les prix et donc invalider ce décompte, ça serait la Kijun mensuelle ici, qui est à 3938. Donc ça, c'est pour le S&P. Donc le S&P part à la cave. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq, voilà ce qui se passe. La lagging span n'a pas validé la hausse parce qu'elle n'a toujours pas cassé la droite de tendance. Alors, les prix étaient bien passés de l'autre côté, ils avaient même cassé la Kijun mensuelle, donc tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais la lagging span n'a pas validé, donc ça part à la baisse. Alors même chose, on a un support, donc attention parce que le Nasdaq casse sa Kijun mensuelle, donc la clôture du mois elle n'est pas tout de suite, c'est pas demain, donc effectivement d'ici la fin du mois ça peut repartir, mais là pour le moment, et puis en plus ça accélère à la baisse, on est presque à moins 2%, donc là on a un double support ici sur les 13 167, donc c'est la Kijun hebdomadaire avec la droite de tendance. Est-ce que ça va suffire à renvoyer les prix? C'est une possibilité, peut-être que c'est qu'une correction un petit peu violente, on en a une ici, en 3 bougies rouges, vous constaterez qu'on a aussi les 3 bougies rouges ici, il y a un fort mouvement ici, allez savoir pourquoi, peu importe, et ça peut très bien repartir, donc on va surveiller ce niveau-là, si on recasse les 13 422, à ce moment-là on va recasser la Kijun mensuelle, et là, je vous invite à voir quand même que, à la mi-septembre, on aura un twist dans le nuage hebdomadaire. Donc, ça peut être aussi, on peut revenir chercher ça pour après remonter, et à ce moment-là, là où on reprendra de la hausse, et effectivement, on ne parlera plus de baisse et de scénario baissier. Par contre, comme vous l'aurez constaté, si on casse ce niveau-là, on aura la Kijun mensuelle ici sous la lagging span à 13 072. Si elle casse, on a quand même un twist ici. Alors, il faudrait descendre très vite.
et assez violemment. Bon, je pense pas que ça soit vraiment le cas, mais mine de rien, on peut encore passer par là. Donc vous voyez, début septembre, première semaine de septembre. Alors n'oubliez pas qu'en général le mois de septembre est un mois extrêmement pénible. Quelquefois ça peut monter pendant les 10 premiers jours et puis ça se casse la figure après, ou ça va jusqu'au 15, dont tout le monde est euphorique en disant c'est bon, ça sera que pour octobre, et finalement ça se casse la figure, voire des fois ça se casse la figure dès début septembre. Donc le mois de septembre étant toujours un mois délicat, quand on voit des twists qui se profilent en septembre, alors là c'est bien, on en a deux, hein. On en a un voilà, fin août, début septembre qui est baissier, et on en a un autre qui serait plutôt haussier, qui est à la mi-septembre. Donc voilà, c'est à vous de choisir celui que vous préférez, mais globalement pour le moment il y a des supports, et on va voir si ces supports tiennent ou pas. Donc maintenant je passe sur les cryptos, puisqu'on a fait le point sur les indices pour voir un peu ce qu'il nous donnait. Donc l'indice Alt-Perp. Alors lui, ben voilà, hein, la lagging span n'a pas passé, regardez, elle n'a pas cassé sa SSB, hein, la mèche qui est ici, c'est la lagging span qui a tapé, et elle repart dans son nuage. Alors pour le moment, il y a des bougies en support, on a une SSB ici en support, mais voilà, alors ça c'est quand ça? Le 23 août. Le 23 août, on a quelque chose qui n'est pas terrible ici. Alors aujourd'hui, on casse ça, on peut envisager que demain ou ce week-end, on fasse le fameux test de cassure, c'est qu'on revienne chercher la Kijun. Si on repasse au-dessus, bah, c'était un coup de sang aujourd'hui et on repart dans l'autre sens, hein, pas de problème, on repart, terminé. Par contre, si c'est pas un coup de sang et que c'est vraiment un signal vendeur, eh ben, le test sera fait et tiendra. Donc attention, on attend bien la clôture de bougie et à ce moment-là, il y aura un gros danger ici à ce niveau-là. Et on pourrait descendre, chercher ce niveau-là, les 1591, voir le support ici, un peu plus bas, voire plus bas, mais enfin bon, dans l'immédiat, allons chercher ça, ça sera déjà pas mal. Le Crypto Total Market Cap, même chose, casse sa Kijun, rentre dans le nuage. La lagging span qui n'a pas de support ici, eh ben elle passe. Voilà, donc le support il est ici, il y a un double support, hein. On a deux niveaux de Kijun ici, donc 971, 946. Si on casse ce double support, ben, on aura la droite de tendance, mais si ça lâche, ben, c'est terminé. Et là, on n'a même pas attendu le twist, on est passé avant. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça pour notre Bitcoin favori? Alors, notre Bitcoin favori, je vais me remettre en log. Voilà, après on me dit ma droite de tendance elle n'est pas bonne, mais effectivement, à juste raison, je n'avais pas remis mon graphique en log. Donc, voilà ce que ça donne. Alors là, même chose, j'ai un décompte, hein, voilà, donc, alors, je précise aussi que quand je mets les 3, 4, etc., c'est la vague 3, elle est ici, la vague 4 est ici, on ne met pas pile poil au-dessus de la bougie qui nous dit que c'est le top, ça c'est à vous de le voir. Moi je mets ça de façon un peu arbitraire, et c'est normal, parce que quelquefois, voilà, je veux dire, il y a quelqu'un qui m'a dit ah oui mais ça doit être sur la bougie suivante, etc. Mais quand on le place, et puis souvent je fais ça avec mon iPad en plus, donc on va dire que c'est pas forcément d'une précision extraordinaire. Donc on a eu un mouvement 1, un mouvement 2, alors j'essaye d'ajuster un peu, voilà, le mouvement 2 il serait fini là-haut, hein, évidemment sur un top. On a eu une dégringolade 3, et puis là on avait une hausse 4. Normalement, hein, comme la 2 ici, donc normalement il y a du 5. Alors quand il y a du 5 derrière, on met une extension Fibo. Alors je ne l'ai pas mise là pour le moment, alors je vais peut-être le faire en direct, comme ça vous verrez en même temps. Alors, hop, extension Fibo, donc on prend le point haut de la vague 1 en l'occurrence, puisque c'est baissier, on va chercher la vague 3, on part du principe que la vague 4, elle est là, voilà, c'est ça. Et donc mon extension Fibo, alors là elle fait peur, j'aurais mieux fait de ne pas la mettre. Bref, on a 0,382, il faut savoir qu'une extension Fibo, pour qu'elle soit valable, il faut aller chercher les 0,618. Alors, je ne vous fais pas l'article, hein, je pense que vous connaissez mes vidéos. Les 0,618, c'est là où j'avais mis mon 5, a priori ça ne devait pas être innocent le jour où j'avais fait ça. 10 800, donc on va dire les 11 000 pour faire simple. Donc quand je dis depuis déjà fort longtemps que le Bitcoin, il n'a plus de support, voilà, hein, ça je suis en mensuel, donc ce graphique tout le monde le connaît, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas que je le remontre, voilà, depuis qu'il a cassé sa Kijun mensuel, il n'a plus de support, et là, attention, donc le mois d'août, on est en train de repartir à la baisse, donc on a eu 3 bougies rouges, la bougie de juillet qui était haussière, mais qui n'est pas remontée jusqu'au 50% de la bougie rouge précédente, et là, on repart rouge, donc si on accélère, eh ben, mon mouvement 5, il est là. Voilà, vous pouvez le voir, hein, je ne l'invente pas, c'est ici. Donc on a un niveau de Kijun mensuel ici à 10 177, on a un niveau ici donc à 11 470. Donc quand on dit 11 000, hein, c'est à la louche, puisque entre les deux, on a aussi 10 260 qui est le niveau, enfin 10 177, qui est le niveau de SSB ici. Donc comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, attention, on peut retourner chercher jusqu'ici, ce n'est pas du tout enlever des tuyaux pour l'instant, et puis bon, si on passe là de ce côté-là, ça sera encore plus dramatique. On n'en est pas là, mais ce niveau-là est là. Et donc, je me remets sur mon écran ici en essayant de ne pas abîmer
niveau. Voilà, donc on est là aujourd'hui, ici pour le moment, hein, on n'est pas là en bas. On pourrait potentiellement, donc je rappelle, c'est du potentiel, ce n'est pas de l'affirmatif. Fait donc un quatrième mouvement. Pour le moment, je vais peut-être quand même le valider, ce scénario, pour la bonne raison, c'est qu'on casse la Kijun. Donc quand on casse la Kijun, on donne un signal vendeur. En plus, les prix sortent du nuage. Donc clairement, je veux dire qu'on reprenne ça demain et qu'on reparte ici, je ne saisirais pas très bien pourquoi. Maintenant, les marchés étant particulièrement débiles depuis déjà un bon mois, on n'est plus à une débilité près. Et effectivement, ça pourrait passer. En plus, on a un twist ici le 29 août pour ceux qui aiment les twists. Donc on pourrait très bien aussi faire un truc dans ce goût-là, puis repasser par ici. Bon, c'est pas vraiment le scénario que j'envisage, mais c'en est un. Hein. En analyse technique, je répète, il faut toujours voir plusieurs scénarios parce qu'il ne faut pas s'accrocher à un seul. Et surtout, il ne faut pas se mettre des œillères en disant ouais, c'est bon, c'est vendeur, cassure Kijun, je vends, etc. On se fait son film et puis après ça repart dans l'autre sens. Donc il faut toujours voir plusieurs possibilités. Là, on est en train de s'acheminer vers un support. Donc l'idée, c'est que là, ici, on avait une droite de tendance. Hein, donc c'est celle qui est bonne, hein, qui passe par les 2 points ici. Donc vous voyez que mes prix sont descendus le long de cette droite de tendance et ils sont remontés. Ils sont allés chercher le double niveau ici. Alors c'est quoi ce double niveau? C'est la SSB ici sur le même plan que la Kijun ici. Et on a la même chose ici. SSB sur le même plan que la Kijun. Donc on avait 2 fois, on a fait un double niveau ici de même force. Donc clairement pour passer c'était compliqué. Je l'avais dit. Voilà, c'est pas une surprise. Ça a été testé 3 fois avec des points au plus haut. Ça a été testé 3 fois. Mais voilà, du coup c'est parti rouge. Ça a hésité. Hein. Et puis là aujourd'hui cassure de Kijun. Donc on a bien un signal vendeur. Les prix sortent du nuage donc ils valident. Et cerise sur le gâteau, pour le moment, hein, la journée n'est pas terminée, la lagging span casse aussi sa Kijun. Donc elle nous valide ce signal qui est ici. Et c'est ça qui est important. Maintenant, côté test de cassure, puisque je le dis assez souvent, cassure nécessite test derrière, je pense que si là, on vient chercher ça à ce niveau-là, on ne va pas revenir demain ici. Ça serait totalement absurde. Il faut voir aussi dans ce genre de configuration pourquoi il y a eu la baisse, qu'est-ce qui a fait que les marchés aujourd'hui vendent. Alors j'en sais rien, parce que comme je suis arrivé aujourd'hui en Europe, on va dire que j'ai fait une sieste jusqu'à 4h l'après-midi, donc je viens grosso modo d'ouvrir mes écrans, donc j'ai pas cherché les news, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas quelle est la news dramatique qui fait plonger les marchés. Donc il faut chercher, mais ça paraîtrait complètement absurde qu'on ait une telle baisse ici pour avoir la même hausse demain. Voire dans le week-end on remonte complètement ici, ça serait totalement absurde. Donc pour moi, je valide ce mouvement-là. On peut avoir par contre le test de cassure par rapport à la lagging span, hein, en admettant qu'effectivement on aille chercher d'ici ce soir le niveau donc des 20 952 qui correspond à cette droite de support ici. Si on va chercher ce niveau-là, à ce moment-là, vous voyez que la lagging span elle sera un petit peu plus bas. Elle pourrait effectivement remonter demain pour aller chercher ça, mais vous voyez que demain, elle va se taper la tête dans une bougie, donc effectivement, elle ne peut pas aller bien haut. Et si elle remonte dimanche, dimanche, oui, elle peut passer, mais elle aura la Kijun en résistance. Donc concrètement, je pense que ça baisse, voilà, c'est tout. Maintenant, j'espère me tromper, mais je pense que ça baisse. Donc si on casse la droite de support, après on ira chercher donc cette droite de tendance ici, hein, qui se trouve donc à 20 211. Et puis, ça va être le niveau à surveiller. Parce que si on casse les 20 211, techniquement parlant, la théorie de dos nous dit qu'il faut aller chercher le dernier point bas, puisqu'il faut faire un point bas plus bas pour dire que la tendance baissière reprend. Donc on ira chercher le dernier point bas à 17 758, on va dire 760. Si on casse ce dernier point bas, et là à ce moment-là on va vraiment activer notre extension Fibo et on aura 14 970, 12 731, voire les 0,618 qui sont à 10 828, je vais y arriver. Ma Kijun mensuelle, hein, j'en ai une ici à 11 470, je vous l'ai montré, et il y en a une un peu plus bas, un niveau un peu plus bas, celui-là il est vraiment bas, à 8528. Donc, quand on parle des 11 000, les 11 000 sont là. Donc, attention à ce nœud ici. Si le marché ne reprend pas ici, c'est-à-dire si ce décompte est faux et puis il nous manque encore un mouvement haussier pour finir la 4, c'est une possibilité aussi. Hein. Je suis peut-être trop pessimiste, peut-être que j'ai mal vu les choses, ça peut arriver, voilà. Et on pourrait passer par le twist ici pour remonter, mais il faudra casser de toute façon les 25 000. Tant qu'on ne casse pas les 25 000, il n'y a pas de hausse puisqu'il faut sortir du nuage, il faut casser ce niveau-là. Si on casse les 25 000, à ce moment-là, effectivement, on pourra avoir la Kijun hebdomadaire à 33 000, on va dire, grosso modo. Et par contre, si on casse ça, là c'est fini, c'est la baisse. Et hélas, les 11 000 sont à envisager. ETH. Alors, ETH, j'ai mis ça sur mon écran. Alors, le genre de truc que je fais absolument jamais, mais c'est parce que j'étais avec un client et qu'on traçait, je lui montrais comment on traçait des droites de tendance, etc. Donc, du coup, j'ai vu le Rising Wedge, le biseau ascendant.
Donc voilà, un bisou ascendant, on est allé chercher un niveau, alors le niveau il faut aller le chercher autrement, il y avait un ratio Fibo mais je l'ai enlevé, donc mais il y a un ratio Fibo qui passe par ici, donc on est allé chercher ça, ma lagging span elle avait validé, hein, donc c'était plutôt haussier, on est reparti à la baisse, donc on pouvait tracer la droite de résistance ici, et puis bah voilà, là on est parti, on a cassé le bas, et on est pour le moment sur la Kijun. J'enlève ça parce que c'est le genre de truc que j'aime pas du tout, voilà, donc on est pour le moment sur la Kijun, donc pour le moment il n'y a pas de signal vendeur puisque la Kijun tient, donc ça sera à confirmer effectivement en clôture. Alors on est en train de taper parce que je vois que c'est 1696 la Kijun et les prix sont à 1692, ils continuent de baisser, donc on peut supposer que ça va casser. Alors attention parce que là c'est pareil, on a quelque chose ici sur les 1400, hein, on a le twist ici, donc on peut éventuellement aller le chercher et rebondir, ou alors on va le chercher et on passe à travers. Alors bon, ça ferait une forte baisse hein, quand même, donc disons qu'on y va en 3 fois, quoi. On pourrait très bien avoir voilà, une accélération baissière et en 2 bougies, genre le week-end. Alors là, on peut baisser aujourd'hui encore, vous voyez qu'on peut descendre jusqu'ici à 1598. Demain, par contre, on ne pourra pas, normalement, pas beaucoup descendre plus bas puisque la lagging span devrait être freinée par une bougie en support. Donc ça, c'est de la théorie, hein, on verra ce qui se passe en pratique. Par contre, vous voyez que après-demain, là, il y a un trou. Voilà, il y a un trou. Donc ça peut passer. Donc on a un trou ici et on a un trou ici. Donc j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, on va les passer les autres rapidement, pas toutes, voilà. Alors AAV, bah, elle a trouvé aussi un support, donc cassure de Kijun hier, donc elle a donné son signal vendeur hier. Aujourd'hui, elle casse sa droite de tendance, donc ça confirme, mais elle trouve le nuage en support. Alors, fait intéressant pour le moment, c'est qu'on pourrait avoir un test de correction pour revenir chercher ce niveau-là, pour la bonne raison qu'on a déjà nos 3 bougies rouges. Voilà, mais ça peut très bien se faire, genre le matin, on monte, et puis l'après-midi, on passe à travers. Donc le support, il est à 85 pardon, donc si on casse les 85 par contre, bah après voilà on a 77 et plus si ça veut bien aller plus bas. Cardano, alors Cardano ben, elle baisse aussi, hein. Alors pareil, le signal a été donné hier, on sort du nuage, la lagging span est en train de valider, alors on a un support, j'ai enlevé ça, hop, on a un support encore qui traîne ici. Voilà, sur lequel on est, hein, vous voyez, c'est le niveau de Kijun ici, c'est exactement le niveau qui est en train de travailler, mais là, pour le moment, la lagging span valide. Donc, même chose, hein, comme on a 3 bougies rouges, on pourrait éventuellement avoir une petite hausse demain. Alors, ne vous imaginez pas, justement, que parce que ça monte demain, ça y est, youpla bloom, la baisse est terminée. Il faudra vérifier ça, ça peut n'être qu'un test de cassure. Donc, ADA, bah voilà, ADA, si ça continue plus bas, on ira chercher les 0,40 qui sont le point bas ici. Alors, Algo, bah, même chose, hein, baissière, validée par la lagging span. Alors, on a une droite de support ici, mais à mon avis, on la passe à vue d'œil. Donc, on en a une ici qui ne sert à rien. Si je mets celle-là, ben, on est en train de la passer. Voilà, hein, donc ça pourrait freiner. Là, on a, a priori, comme c'est une droite verte, on a un niveau hebdomadaire qui traîne par ici. Voilà, c'est le bas du nuage ici, a priori. Donc, on a quelque chose qui passe par ici. Voilà, ça peut freiner éventuellement sur les 0,30, mais bon, ça, à mon avis, non. Atom, alors Atom, pour le moment, elle tient sa Kijun, alors a tenté de la percer pour le moment, hein, voilà, à 17h27, ça tient. Donc à voir si ça tient définitivement ou si ça accélère à la baisse. Logiquement, vu ce qui se passe ailleurs, on peut considérer que ça devrait aussi accélérer à la baisse. Donc on aurait un support à 9,50 et puis ensuite un à 9 et ensuite à 8,52. Avax, alors Avax, elle a tenté passer le nuage, pour le moment elle rebondit. On a cassé la Kijun, donc signal vendeur bien évidemment. La lagging pour le moment ne valide pas puisqu'elle casse pas, donc il faut casser les 21,088. Si ça lâche, à ce moment-là on aura 19,98 et 17,81. Alors, bande, on va dire que c'est baissier, hein, je ne vais pas toutes les faire. BCH, elle tient pour le moment le support qui est ici, donc ça c'est plutôt correct. La lagging span ne valide pas pour le moment, donc la cassure des 115,50, c'est accélération baissière. Alors celle-là, elle n'a pas compris le film, hein, elle a baissé, elle est déjà en train de remonter. Alors si c'est une précurseuse, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin bon bref, si elle est, voilà, elle donne un signal avancé, ça voudrait dire que demain ça devrait remonter, parce qu'on a, comme qui dirait, une sorte de marteau, donc voilà. Bon, on va pas s'arrêter sur celle-là. BNB, alors BNB donne un signal vendeur puisque ça casse la Kijun ici à 289, donc tant qu'on est en dessous de 289, c'est baissier. Les supports, on en a un ici à 271, un ici à 265 et un ici à 261, et attention, on a le twist ici qui est à 247. Cake, non mais je vais pas les mettre. Cake.
qui pour le moment elle a l'air de vouloir remonter, donc on va surveiller le niveau ici de 3,73. Si ça arrive à remonter, elle pourrait venir retester la Kijun ici à 3,90, mais si ça tient, ben voilà, le signal vendeur est ici, donc il faut repasser au-dessus de ce niveau là pour invalider ce signal. Bon, on va dire que c'est pas forcément dans l'ordre du jour. Et puis attention, on a le twist ici. Alors tout ça, c'est la semaine prochaine. Hein. Donc on a le twist ici qui pourrait laisser passer les prix, même s'ils envisageaient du IoT et de ne pas poursuivre leur baisse tout de suite. Chiliz. Alors Chiliz est allé chercher le TP que j'avais donné et elle a juste fait 2 jours et elle est en train de repartir à la baisse. Mais pour le moment, alors elle casse sa Kijun hebdomadaire, hein, donc signal vendeur de moyen terme. Mais vous voyez que la Kijun journalière, elle est très basse puisqu'elle a 0,1646. Donc pour le moment, on n'est pas là. Et pour le moment, on a la Tenkan qui tient. Donc la cassure des 0,1880 pourrait donner, alors on a un support ici à 0,1725 et le support majeur, on va dire la Kijun à 0,1646. Mais elle, pour le moment, elle ne donne pas vraiment de signal calamiteux, contrairement à certaines. Campand baissier validé par la lagging span. Alors on a un support à 48,37 et un support à 45. Coty, même chose, invalidé par la lagging span, baissier, donc le point bas est ici, on va chercher les derniers points bas. Croc, même chose, vendeur. Alors on a le support ici pour le moment qui tient à 0,1236, donc tant que ça tient, c'est bon. Si ça casse, eh ben, ça sera validation baissière. CRV, alors CRV pour le moment tient le bas de son nuage. On a un support ici à 1, donc si on casse ça, ça sera baissier. Dash, même chose, tient son support pour le moment. DOT, ça s'arrête aussi. EGLD, alors EGLD elle pourrait repasser ici, mais enfin bon, si tout le marché baisse, je la vois mal remonter. Puis la lagging span valide la baisse, donc signal vendeur ici, baisse validée ici. On a malgré tout 3 bougies rouges, donc on pourrait effectivement avoir une bleue, donc il va falloir surveiller le niveau ici. Alors le niveau c'est 55,67. ENJ, ben, elle part à la baisse aussi, hein. Elle n'est même pas allée chercher le niveau des 0,792 là, que j'avais mis en résistance, donc elle n'a même pas réussi à monter jusque là, donc signal vendeur, attaque le nuage. La lagging span pour le moment ne valide pas, si elle casse les 0,563 c'est validation baissière. Alors EOS, elle a fait quelque chose de très joli, mais elle a tenté, mais elle s'est arrêtée en cours de route. Elle nous a fait un petit doji ici, coincé entre la Tenkan et la Kijun, et puis l'Avelan aujourd'hui, elle part dans l'autre sens. Donc signal vendeur, bien évidemment. Attention, passage faible sous les 1,11. Et puis voilà, validation à 1,075. ETC. Alors ETC, ben, c'est le nuage hebdomadaire qui lui a fait peur. Alors, ça lui a fait doublement peur. Parce que, comme vous pouvez le constater, c'est quand même épais. Qu'en haut de ce nuage, on a la Kijun mensuelle, donc clairement ça n'a pas plu, et là vous voyez que la lagging span journalière a bloqué sur le bas, donc la SSA du nuage hebdomadaire, donc ça ne passe pas. Ça a tenté 2 fois ici on a tenté de rentrer, ça n'a pas fonctionné, là on est rentré dedans mais on est ressorti, donc le support a tenu un petit peu, et puis là aujourd'hui ça lâche. Pour le moment la Kijun journalière tient, donc si les 34,50 sont cassés, ça sera la Kijun hebdomadaire qui sera en ligne de mire à 32,57. Si ça lâche, à ce moment là le prochain support il est à 29,50, et puis après ben voilà, c'est 19. Fil, alors Fil a bien tenu ici sur la Kijun, mais là ça part à la baisse, donc c'est baissier. FTM, pour le moment, il y a encore du passage faible, alors il faut casser ici les 0,2947, hein, et la lagging span validera, et ça sera baissier. FTT, on va dire que c'est vendeur, hein, c'est pas besoin d'un graphique pour ça. La lagging span doit casser les 26,78 pour valider la poursuite baissière, hein, donc c'est toujours pareil, on a un signal vendeur, il faut, là en l'occurrence, une validation ici, pour le moment on ne l'a pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas vendeur. GRT, le bas du nuage a tenu, mais la lagging span justement, alors la lagging span, elle est venue tester sa Kijun, et vous voyez que ça, pour le moment, les prix rebondissent, donc si on casse le niveau des 0,1026, c'est accélération baissière. Yota, même chose, la lagging span n'est pas à travers, et pour le moment remonte au-dessus de la Kijun, donc vous voyez que pour le moment la lagging span refuse de valider, hein. Alors donc oui, baisse il y a, ça c'est clair, mais pour le moment il n'y a pas validation de poursuite baissière. Donc là, même chose, hein, 3 bougies rouges, donc ça pourrait corriger demain. KSM est déjà en train de corriger, alors là par contre la validation elle est là, hein, donc là c'est franchement très moche ça. Link, Link est allé chercher donc le niveau de Kijun qui est ici, la lagging span est empêtrée dans ses prix, donc ça pourrait peut-être remonter un petit peu, donc tant que les 6,958 sont en support, ça ne continuera pas à baisser, si par contre ça lâche, la baisse se poursuivra.
LRC, l'RC c'est baissier des deux côtés, donc pas de souci. Litecoin, alors Litecoin, on a un support ici à 54,06. Vous voyez que c'est le niveau que la lagging span est allé chercher. Pour le moment, ça remonte. Donc casse les 54,06, il y aura le niveau de SSB ici à 53,46 et après c'est baisse. Matic pour le moment, elle a le nuage en support, donc voilà, ça peut rebondir. Hein. On a notre bougie rouge, 3 et 3, donc on en 2 x 3, donc c'est parfait. Donc ça pourrait rebondir un petit peu. Donc le niveau à surveiller, c'est 0,7694. Si ça lâche, à ce moment-là, on aura 0,7031, 0,6680 et 0,65 en ligne de mire. Alors MKR, c'est baissier, regardez la mèche elle est jolie, là on est allé juste tester le petit twist, là c'est parfait ça. Puis bon, ça continue à baisser, validation, donc là ici, rien à dire. Alors il faut tracer vos droites de tendance, là je les ai pas mises parce que voilà, mais à chaque fois tracez vos droites de tendance et puis regardez ce qui se passe, on va éviter la mèche ici, voilà, hein. D'accord, donc vous voyez que la lagging span a tapé et ça fait remonter les prix, donc c'est la même chose. Donc la lagging span, même si elle a cassé sa Kijun, mettez vos droites de support comme ça pour vérifier que la lagging span a passé. Là elle n'est pas passée, donc pas validation de baissière, donc effectivement on peut avoir un petit rebond demain. NIR, alors NIR, ben voilà, comme vous voyez, elle s'est arrêtée pile sur la SSB, donc c'est nickel chrome. Le twist il est là le 25 août, donc j'ai envie de dire que si les autres continuent à baisser dans les jours qui viennent, elle va pas attendre le 25 août, hein, mais bon, le passage est fin, le nuage est fin, on va dire, donc ça peut passer. Le niveau à surveiller ici, c'est 3,898, on va dire 3,9, si on casse les 3,9, alors là ça peut passer encore. C'est passé en fait, c'est passé, non c'est à taper dessus et c'est en train de remonter. Demain ça va être compliqué de passer, par contre dimanche, hein, vous voyez sur plusieurs, hein, on a vu que demain donc ce que je pense c'est que demain effectivement ça pourrait rebondir un petit peu, alors je dis pas remonter jusque là-haut, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure ça paraîtrait un peu absurde, mais ça peut corriger un peu demain et par contre réaccélérer dimanche, parce que dimanche voilà, il n'y a plus rien. Donc si le marché veut vraiment partir à la baisse, notamment sur les cryptos, puisque les autres ne seront pas là, je pense que dimanche il y a une possibilité, je dis pas que c'est une certitude, je dis pas que c'est ce qui va se produire, mais il y a une possibilité. Néo, alors Néo, on a un support ici à 9,61, pour le moment il tient, donc si on casse les 9,61, ben ensuite c'est 8,85 et dernier point bas. Donc à chaque fois vous allez chercher les supports et ensuite le dernier point bas, hein, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Donc là c'est validation, hein, sortie du nuage, validation par, donc c'est océan, validation par cassure de la Kijun, donc le dernier point bas il est à 1, je dis n'importe quoi, 0,1466. OMG, donc même chose, validation, enfin signal de vente, il faut casser les 1,90, on casse les 1,90, on a un niveau hebdomadaire ici à 1,79 qui a été testé ici, donc même chose, il faut casser ce niveau là pour accélération baissière. QNT, elle donne un signal court terme vendeur, elle peut aller chercher sa Kijun hebdomadaire à 97,4, alors même chose, hein, la lagging span est en train de titiller ici, donc il se pourrait très bien que ce soir en clôture on remonte à ce niveau là, demain ça peut descendre un peu et dimanche même chose. Quantum, alors Quantum, il y a un twist ici, donc attention, la lagging span pour le moment elle bute sur la bougie ici, alors on a un support à 3,355 qui correspond au niveau de Kijun ici, sur le niveau de SSB ici, on a le niveau de SSB ici à 3,326, si ça passe, accélération baissière. Rune, alors Rune elle est baissière, ça il n'y a pas de doute, donc le support il est ici à 1,976. Sand baissière, même chose, 1,0417 en support, c'est le niveau qu'on est allé chercher, vous le voyez avec mon curseur, donc ça pourrait remonter, tester la SSB ici, donc on surveillera ce niveau-là, si ce niveau-là résiste, à ce moment-là, reprise baissière, donc ici sous les 1,0433, puis après on a 1,989 et puis la suite. SNX, alors elle a trouvé le nuage en support et qui est sur le même plan que la SSB ici à 2,94, donc c'est pas mal, vous voyez que la lagging span par contre elle va pouvoir glisser ici, elle a même un twist, hein, sous la Kijun, donc si ça lâche, c'est-à-dire les 2,82, bah, globalement on a un beau support ici à 2,58. Solana, alors Solana pour le moment elle tient sa SSB, donc voilà, petit rebond demain, la lagging span valide la baisse puisqu'elle a cassé la Kijun ici, donc ça pourrait rebondir un petit peu, mais si on casse le niveau, alors là pour celle-là, il faut casser 34,97 pour avoir une accélération baissière. Alors je regarde parce que je vois j'ai un C qui traîne, donc ça correspond à quoi ? Ça correspond à ceci.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc celui-là il était parfaitement exécuté. Donc là pour le moment on avait un ABC, donc c'est peut-être en fait pas du tout un ABC, ça pourrait très bien être un 1, 2, 3, 4, 5, deux premiers mouvements baissiers. Alors attention, parce que si on a un 2, 3, 4, 5 ici, ça veut dire qu'effectivement on aura de la hausse derrière, ça c'est valable aussi pour les indices, hein, c'est exactement la même réflexion, c'est-à-dire que si on a du 1, 2, 3, 4, 5, ça correspond justement à une grande vague A, c'est-à-dire qu'après on aura un retour haussier, et après on aura à nouveau un retour baissier, ça veut dire qu'on est en train de faire une correction de long terme, et qu'ici un top aurait été fait. Donc auquel cas notre Bitcoin est à 11 000, c'est pas une absurdité. Donc je me remets ici, donc ça je vais l'enlever parce que a priori ça sera pas bon. Alors STX perfore le nuage, on a un support ici à 0,416, donc après voilà, hein, la même chose, on met sa droite de tendance ici en support, on casse, donc la lagging span 0,366, accélération baissière dessous. SXP, on a un support ici à 0,382, donc si on sort du nuage et que la lagging span valide ici, même chose, c'est une vente. Donc hein, voilà, toujours pareil, hein, mettez votre droite de tendance comme ça. Theta, elle passe à travers le nuage, il est fin, donc en même temps elle ne peut pas vraiment faire autrement. Alors pour le moment la lagging span ne valide pas puisqu'elle reste au-dessus de sa Kijun, donc 1,220, 212. Vous voyez sur toutes, on n'en a pas vu une seule, mais sur toutes où on a la lagging span qui est descendue et a perforé sa Kijun, et ça rebondit actuellement, là à 17h40, ça rebondit actuellement, et vous voyez à chaque fois ça crée une petite mèche. Donc on peut, voilà, c'est pour ça que j'envisage bien la correction demain, on pourrait remonter chercher ce niveau-là. Alors là elle va avoir un problème parce qu'elle aura une grosse bougie rouge, donc il va falloir qu'elle se décide où elle passe en dessous, où elle passe dedans. On aurait une résistance donc ici à 1,255, il faudra voir. Alors comme c'est très fin, ça peut remonter au-dessus, hein, ça ne veut pas dire qu'on aura invalidé la hausse, il faudra faire attention parce que la finesse du nuage reste avec le twist le 23-24 août. Je ne sais pas ce qui va se passer le 23-24 août, mais a priori il va se passer quelque chose, à moins que ça soit passé déjà plus bas avant. Donc ça peut remonter pour repasser, hein. Donc on ne crie pas victoire trop tôt, là la grande prudence s'impose. Donc UNFI, bah, même chose, hein, les vendeuses, elle est vraiment, enfin, ça ne sert plus à rien à la suivre en fait. Uniswap, donc Uniswap, elle devra aller chercher son nuage ici. UOS, donc même chose, le nuage fait support, la lagging span valide puisqu'elle casse sa Kijun, donc tant qu'on sera en dessous des 0,3120, c'est vendeur. Maintenant il faut casser, on va dire 0,3 pour accélérer la baisse vers le niveau ici à 0,27. VET, signal baissier, vendeur pardon, on rentre dans le nuage, donc pour le moment la lagging span elle a rebondi sur le haut de la mèche ici, hein, vous voyez quand je mets mon curseur c'est la mèche ici correspond au haut de la mèche ici, donc c'est parfait. Donc demain on a un support ici à 0,02, puis le bas du nuage et puis après bah, baisse. Wave. Alors, wave, validé, baisse validée ici, nos trois bougies rouges aussi ici, donc bah voilà, ça reste baissier tant qu'on reste sous les 5,48. XLM, alors je vais voir un truc ici, hop. Alors, on l'a perforé et on est revenu au-dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. La lagging span pour le moment est en train de casser sa Kijun, donc si on remonte au-dessus des 0,11 ça pourrait donner une correction demain. Par contre tant qu'on reste au-dessous des 0,11 ça reste baissier, avec dans l'idée d'aller chercher la droite de tendance à 0,102. XMR Monero, alors on a un support ici, bah, je vais le laisser ça en fait, à 146,48, donc si on le casse ça pourrait accélérer vers 141,14, même chose le twist le 24 août. Alors là la lagging span elle est empêtrée dans ses prix et il faut qu'elle casse sa Tenkan ici à 144. Alors, je dis souvent dans mes formations, attention, une lagging span qui ne casse pas une Tenkan c'est un signal fort, donc il va falloir surveiller ce niveau là à 143,93. XRP, elle passe à travers le nuage fin sans problème. Donc vous voyez, elle a bien tenu ici, la Kijun ça a bien tenu, mais voyez bien quand je disais qu'il n'y avait aucune puissance dans ce marché, que ça n'intéresse absolument personne, bah voyez, hein, que des doji, là c'est vraiment classique. Là, hier on avait déjà des prémices, et puis là aujourd'hui c'est plus des prémices, c'est une certitude. Donc la Kijun, le support est à 0,34 si on casse ça, et ben ça sera beaucoup plus bas, donc même chose, on prend les points bas ici, et on va chercher le niveau qui se situe donc pour demain on va dire à 0,3274 à moins qu'on y aille ce soir et ça sera 0,3262. Tezos,
Tezos, pour le moment, le bas du nuage tient. Le niveau à surveiller, il est ici à 1,564. On casse ce niveau-là, c'est de la baisse. YFI, alors YFI, oui, il n'y a rien. Voilà, c'est simple. Hein. Donc, pour le moment, on a un niveau qui tient ici à 9155. Si ce niveau-là casse, plongée directe. Zcash casse à Kijun. Donc, le support, il se situe à 50, allez, on va dire 59. Si on casse les 59, là, la Kingspan valide et les prix sortent du nuage. Donc, ce sera baissier derrière. Voilà, je vous ai fait à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose. Alors, elle perd par rapport au BTC. Donc, elle surperforme le BTC. Mais enfin, ça n'a aucun intérêt dans ce cas de figure-là. Donc voilà, je vous ai donné les supports, je réitère mon avis comme quoi éventuellement peut-être demain, je mets bien tous les conditionnels qu'il faut, on pourrait avoir un petit rebond, mais attention, ce n'est pas de l'achat, hein, c'est un rebond, donc éventuellement ceux qui veulent sortir mieux par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui pourraient en profiter pour ressortir, les autres peuvent le faire en intraday si ça les amuse, mais ça ne veut pas dire du tout que la hausse reprend, hein, a priori, si mon idée héliotiste de fond, aussi bien sur indice que sur Bitcoin tient la route, ben, il y a plus de blesse dans les tuyaux. Donc méfiance, prudence, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ce soir. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end et à la semaine prochaine si j'ai le courage.